fête du baptême du Seigneur, une célébration sur les rives du Jourdain a fait mémoire du début de la vie publique de Jésus. La visite des évêques de la coordination Terre Sainte aux communautés chrétiennes, israéliennes et palestiniennes, un signe de proximité et de solidarité de l'Église du monde entier. Acte de vandalisme dans le cimetière du monastère salésien, non loin de Jérusalem-Ouest. Le prieur, nous demandons des prières de réparation et de réconciliation. Les écoles privées ont rencontré à Nazareth les autorités religieuses pour se préparer à la prochaine année académique dédiée à l'environnement, en partant de l'encyclique Laudato Si du pape François. L'orchestre du Conservatoire national palestinien Édouard Saïd, en collaboration avec un chœur suisse, s'est produit en concert à l'église de l'hôpital Augusta Victoria à Jérusalem. À près de 400 mètres sous le niveau de la mer, près de la mer Morte, se trouve le Jourdain, un lieu qui fut le théâtre d'événements bibliques importants. C'est d'ici que le prophète Élie monta au ciel dans un char de feu. Et c'est encore le Jourdain que le peuple de Dieu a traversé sans se mouiller les pieds avec l'arche de l'Alliance pour atteindre la terre promise. Ce fut aussi le lieu où Jésus fut baptisé par Jean, un événement clé qui marque le début de sa vie publique. Jésus, par le geste du baptême, exprime son humilité, l'humilité divine qui est de rendre sa dignité à l'humanité déchue. Il lui indique avant toute chose le chemin de la pénitence avant de lui donner une nouvelle vie. Tôt le matin, voitures et autocars sont arrivés sur le lieu avec les franciscains, les fidèles des paroisses et des groupes de pèlerins. Peu de temps avant la messe, ils se sont rendus en procession vers le lieu du baptême, appelé Ksar el Yaoud, entonnant des chants et portant des bannières de l'église. Pendant la messe, 2 jeunes filles ont reçu le sacrement du baptême. Les noms de ces 2 nouvelles chrétiennes arabes ont été donnés en hommage aux saintes palestiniennes Marie-Alphonsine et Mariam Bawardi. Nous faisons partie de la communauté palestinienne et de la communauté chrétienne. Pour cette raison, nous avons choisi le jour même du baptême de Jésus. J'espère que tout ira bien dans sa vie. La célébration commémore le geste du Christ qui a voulu enseigner le chemin de la conversion aux hommes de son temps et aux hommes d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'un moment donné, il est question de toute une vie. Aujourd'hui, nous avons également à nouveau l'occasion de renouveler notre engagement en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, en tant que personnes qui appartiennent à Dieu. Sur le chemin qui mène au site du baptême, la route est entourée de part et d'autre par des champs de mines. Sur le lieu du baptême, qui est sous contrôle israélien, il n'a été possible d'entrer qu'avec des permis spéciaux. Les chrétiens ont aussi célébré le baptême de Jésus en octobre. Le site, après avoir été fermé pendant des dizaines d'années, a été rouvert au public. Depuis 2012, année de la réouverture du site, la célébration du baptême du Seigneur dans le Jourdain a lieu désormais le jour même où l'Église célèbre cette solennité selon le calendrier liturgique. Sur les rives du Jourdain, nombreux sont ceux qui ont voulu toucher l'eau, même en rapporter un peu à la maison, et faire l'expérience de la grâce du lieu. Pour nous, c'est une expérience très importante. C'est la première fois que nous venons ici, et ce lieu est plein de sens. Je crois qu'il est très important pour les chrétiens de venir ici. Lorsque vous êtes chrétien, vous adorez Dieu et vous lisez la Bible, vous savez alors que c'est ici un lieu sacré, et que tout le monde devrait venir ici au moins une fois dans sa vie. Le fleuve qui sépare la Jordanie d'Israël porte en lui un message de conversion. Jésus a montré ici que pour une vie chrétienne profonde, il nous faut plonger dans cette eau, à la recherche d'un cœur aussi pur que celui d'un enfant. J'ai mis mes mains dans le fleuve et je me suis senti bien, parce que je me suis senti honoré d'être en mesure de toucher un lieu sacré, cette eau dans laquelle est entré le Christ Jésus.
Vous n'êtes pas oubliés, rappelle le communiqué final de la coordination Terre Sainte. Le groupe, formé en 1998 à l'invitation du Saint-Siège, est composé d'évêques d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique du Sud et se rend chaque année en janvier en Terre Sainte pour rencontrer et soutenir les communautés de chrétiens locaux et manifester la proximité de l'Église. Des gestes simples, mais qui viennent réaffirmer la promesse donnée par le prophète Isaïe. Une femme peut-elle oublier son enfant ? Même si elle oubliait, je ne t'oublierai pas. Sometimes we think that if we can't do big things to change the situation, we do nothing. But in fact, every small gesture... Parfois, nous pensons que si nous ne faisons pas de grandes choses pour changer la situation, nous ne faisons rien. Mais en fait, chaque petit geste, chaque acte posé contribue à aller à contre-courant de ce qui est mal. C'est pourquoi je pense que cette visite est nécessaire, parce que nous pouvons aider les gens qui souffrent et parce que nous pouvons les aider à sentir qu'ils ne sont pas seuls, puisque nous avons eu des expériences similaires et que nous allons aussi continuer à les soutenir de l'extérieur grâce à la solidarité de tous. To help them to know that they're not alone and that we continue on the outside also supporting them in solidarity around the world. I've been coming to the Holy Land for 4 years now. Je viens en Terre Sainte depuis 4 ans et je pense que l'une des raisons les plus importantes de ma visite est d'exprimer ma sympathie, en particulier à ceux qui se sentent très souvent oubliés dans la vie et qui vivent vraiment dans des conditions injustes, notamment quand leur liberté de mouvement est amoindrie. Je pense qu'il est important que nous rappelions que nous appartenons tous à la même race humaine et que nous aidions les gens à vivre dans le respect et la dignité humaine. And to help people to live with human respect and dignity. Première étape du voyage, Gaza et sa ville principale, marquée par les multiples conflits, le dernier en date, 2014. Les 2 jours passés là par la coordination ont commencé par une messe dans la paroisse de la Sainte Famille, la même où fin décembre fut ouverte la Porte Sainte, et la seule église pour les 2000 chrétiens et les 200 catholiques de la région. Alors je pense que Gaza est probablement la partie la plus importante de cette visite que nous faisons. Et je dirais particulièrement cette année, dans une année de la miséricorde, de la compassion. Avant toute chose, le problème le plus important touche les jeunes chrétiens qui sont ici, surtout ici à Taipei. L'immigration est forte. Taipei comptait 15 000 personnes et aujourd'hui nous ne sommes plus que 1300. Les jeunes continuent à partir pour trouver un avenir plus sûr et plus digne. Le problème est de savoir comment peut-on encourager ces jeunes à rester ici en Terre Sainte. De solidarité. On ne peut pas changer grand-chose à leur situation, mais au moins on peut leur donner le sens qu'ils sont des personnes humaines qui ont de la valeur. Alors c'est un peu ça, je pense, le pourquoi. Les difficultés et les blessures du peuple sont indéniables. La communauté chrétienne de Béjala, confrontée à la confiscation de ses terres d'oliviers dans la vallée de Crémisan par l'armée, la Jordanie, qui essaie tant bien que mal d'aider ces groupes immenses de réfugiés, des Syriens et des Irakiens, qui représentent désormais près d'un quart de sa population. Taipei, l'antique Éphraïm de l'Évangile, aujourd'hui un petit village presque entièrement chrétien, entre la lutte contre le chômage et l'émigration. Cependant, en regardant la réalité de plus près et en allant à la rencontre de personnes qui habitent la région, on se laisse surprendre par quelques signes d'espérance et de reconstruction, comme dans cette école de Gaza tenue par les Sœurs du Rosaire, mais plus fréquentée par de jeunes musulmans, ou encore dans la maison pour personnes âgées tenue par la communauté religieuse brésilienne des Fils de Marie à Taipei, ou dans ce même village, la fabrique de bière, la seule de Palestine, une entreprise qui emploie de nombreux habitants, ou encore le témoignage de foi des réfugiés qui ont fui vers la Jordanie. Ce soir, lors de la dernière rencontre, les réfugiés irakiens chaldéens nous ont dit qu'ils avaient tout perdu, mais qu'ils n'avaient pas perdu la foi, et que peut-être ils avaient tout perdu justement parce qu'ils avaient gardé la foi. Cela nous a fait un coup à nous, occidentaux, qui laissons souvent la foi de côté juste parce que nous avons d'autres préoccupations. Un acte de vandalisme, un cimetière chrétien profané, les croix en pierre de diverses tombes anciennes, brisées. Les faits sont arrivés dans le monastère salésien de Beth Jemal, situé à environ 30 km de Jérusalem-Ouest, près de la ville israélienne de Beth Shemesh.
siamo accorti. Nous nous sommes rendus compte juste avant Noël, 2 jours avant Noël, que 6 croix de ce cimetière ancien, qui date de l'époque où les premiers Salésiens sont arrivés ici, avaient été renversées et mises à terre de force, puis brisées à leur base. Sono state con la forza rovesciate a terra, quindi rotte alla base. Ce n'est pas la première fois que le monastère est vandalisé. La première fois remonte au 27 septembre 1981, lorsque plus de 30 croix du monastère, à l'époque en bois, avaient été brûlées et détruites par des assaillants inconnus. Il y a 8 ans, une bombe avait été posée sous un tracteur, et il y a 2 ans, les murs de l'édifice habité par les sœurs avaient été défigurés par des graffitis blasphématoires en hébreu. Per il testo di questi ultimi giorni, ecco, noi chiediamo soltanto. Face aux événements arrivés ces derniers jours, nous demandons seulement une prière de réparation et une prière pour le pardon, comme il nous a été enseigné par les saints dont nous conservons la mémoire en ces lieux, notre premier martyr Étienne et le vénérable Simon Sruggi. Nostro Stefano protomartire et il vénérable Simone Sruggi. En 125 ans de présence à Bet Jemal, les Salésiens ont offert d'innombrables services à la communauté locale. Et depuis quelques années, ils ont redécouvert leur charisme à travers la rencontre des Israéliens. Tous les samedis, ils sont des centaines à visiter l'église où furent trouvées les reliques du premier tombeau de Saint-Étienne et à admirer les peintures et les mosaïques. Et c'est justement cette coexistence pacifique qui a grandi au fil des années que Don Ilario Martinelli, directeur de la communauté salésienne, souhaite conserver. Nos relations avec les Israéliens ne sont pas que passagères. En général, ceux qui viennent nous voir reviennent. Ils reviennent ici. Ils reviennent et parlent toujours d'un lieu de paix, d'un endroit paisible. Ils viennent pour respirer un peu, respirer la sérénité et la joie profonde que nous trouvons ici. Ils vengono per avere un sospiro profondo della serenità, della gioia che trovano qui. Dans l'auditorium de l'école Saint-Joseph de Nazareth s'est déroulée une journée intitulée Laudate Si pour discuter de l'encyclique du pape François sur l'environnement, laquelle sera incorporée dans les programmes scolaires de l'année prochaine. Ont participé à l'événement des représentants des écoles privées et différentes personnes engagées dans le système éducatif. Après la publication de l'encyclique du pape François en mai 2015, nous découvrons que le programme des écoles de Galilée a beaucoup en commun avec son contenu, en particulier l'appel à protéger notre maison commune. أصدر قداسة البابا فرانسيس رسالة رعوية جميلة جدا كن مسبحا عن الحفاظ على. À la suite de la merveilleuse lettre pastorale du pape François intitulée Laudato Si, centrée sur le soin à apporter à notre maison commune et sur la protection de la création, les écoles privées de notre pays ont décidé de consacrer l'année prochaine à la protection de la nature. Laudato, c'est le Dieu créateur. Laudata, c'est la créature qui glorifie Dieu. En effet, l'homme est défini dans cette belle encyclique comme le gardien de la nature. هو الإنسان الذي وهو يسمى في هذه الرسالة الجميلة حارس الطبيعة. Ont participé à l'événement Monseigneur Marcuzzo et Monseigneur Bakouni, le maire et les autorités religieuses, musulmanes, chrétiennes et druzes de la ville, ainsi que le personnel enseignant et les directeurs des écoles privées de Nazareth et de la région environnante. Ce programme est une merveilleuse invitation, dans le sillage du titre de la lettre du pape Laudato Si. Et de fait, le plus important est que l'homme vit sur cette terre de par la volonté de Dieu. Les participants ont réaffirmé que la nature appartient à tous et que par conséquent, la respecter est une obligation pour chacun. Nous devons tous nous comporter envers elle avec un grand sens de responsabilité, sans la détruire. La Palestine et la Suisse réunies sur scène. L'orchestre du Conservatoire national palestinien, Edouard Saïd, s'est produit en concert avec un chœur venu de Suisse, dans l'église de l'hôpital Augusta Vittoria à Jérusalem.
Le répertoire choisi offrait une sélection de musique écrite par le grand compositeur Johannes Sebastian Bach pendant la saison de Noël 1734. C'est la première fois que je travaille avec ce chœur de Berne en Suisse. Ce fut un travail laborieux. Nous avons préparé ce concert en 4 jours en revoyant toutes les partitions note par note, mais cette collaboration a permis d'obtenir un excellent résultat. L'œuvre musicale que nous avons présentée, en lien avec Noël, a été écrite par le compositeur allemand Bach. Nous avons présenté ce travail dans 3 villes différentes, d'abord à Bethléem, puis à Birzeit, et enfin à Jérusalem. في بيت لحم وفي أماكن أخرى فكان العرض الأول في بيت لحم والثاني بجامعة برزيت والعرض الأخير اليوم كان في القدس. Cette soirée musicale est le fruit d'une collaboration dépassant les frontières géographiques. Ont contribué à cette réalisation des musiciens suisses et palestiniens. Et malgré les différences de langue, les artistes ont vécu et expérimenté une harmonie exceptionnelle à travers la musique de Bach, son unité et son sublime. Dieter Wagner, le directeur de l'orchestre, a toujours rêvé de venir en Palestine pour interpréter les airs de Noël de Bach, puisque le vrai Noël a lieu ici en Palestine. Une fois que vous avez découvert la magie de Noël dans ces pièces musicales, les jouer ici prend un sens tout profond. Le concert ne fut pas juste une performance de musiciens. Sur la musique de Bach, le public a été invité à participer et à vibrer avec les artistes et à montrer sa profonde appréciation pour le travail conjoint qui a su donner toute son expressivité à cette musique, toujours vivante plus de 200 ans plus tard. Ça fait 11 ans que je joue du violon, depuis que j'ai 5 ans. Il y avait une grande harmonie au sein du chœur entre l'orchestre et les solistes. J'ai vraiment apprécié, notamment le maître du chœur et le soliste. L'orchestre, formé par les élèves et leurs professeurs, est dirigé par le musicien et chanteur Dieter Wagner, avec la participation de la soprano Myriam Tamari et de la basse Martin Snell. Pendant la soirée, les artistes ont interprété aussi bien de la musique classique occidentale que des pièces de musique arabe, présentant un travail artistique unique, invitant le public à revivre Noël. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.